Pour la suite, nous allons automatiser nos tâches et essayer de faire correctement maintenant un warp suivi d'une translation, autrement dit un morphing. Toujours bien se placer sur le premier frame, mettre l'outil Spline Warp et connecter en B la cible désirée. Sur le root, je vais créer un layer. Le layer est actif, je vais l'appeler Bush. Ok. Le layer est actif et je vais donc tout simplement créer des rectangles. Ce rectangle, on le connaît, le voici. Et il va englober les pixels que je veux déformer. J'essaye de mettre un peu au-delà, très légèrement, du périmètre des pixels que je dois entraîner, c'est-à-dire faire du warping. Toujours sur le premier frame, c'est important. Je vais créer d'autres points maintenant. On peut comme ça additionner des points, supprimer des points ou différents types de modes de points. Je vais additionner des points tout simplement au centre et aux deux extrémités pour pouvoir ajuster un peu mieux par rapport à ma cible, on va dire, de smiley rouge qui est à cet endroit. Ce rectangle, je vais directement le dupliquer and join. Maintenant, j'en ai deux. En effet, le dupliquer and join correspond à ce que nous avons vu dans la première VOD, à cette icône. Je vais regarder le B et essayer de modifier le rectangle par rapport à ça. Nous remarquons que si je regarde le B, malheureusement, le warping ne s'affiche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est me mettre sur A et B, c'est l'équivalent de Output Morph, et mixer légèrement le morph pour pouvoir voir comme ça ma cible d'interpolation. Le rectangle 2, je vais donc le prendre, je suis sur le rectangle 2, et modifier les points. Pour sélectionner deux points en même temps, vous faites Shift et vous déplacez comme ça les deux points en même temps. On va ajuster comme ça les points en essayant de ne pas trop être effrayé par les déformations peu heureuses du début. Et nous allons après par la suite corriger un peu cela. Il y a différentes causes à ces déformations. Tout simplement les points de Bézier, la manière dont ils sont placés. Et surtout dans Render, ne pas oublier le Curve Resolution que vous pouvez augmenter pour avoir de meilleurs résultats. Le point ici est en Bézier et donc il influence de part et d'autre la poignée. C'est pas toujours très heureux. Donc ce que je peux vous conseiller pour ces deux points-là, c'est modifier ces propriétés en utilisant les raccourcis clavier ou tout simplement en faisant bouton droite et choisir la modification de ces propriétés pour obtenir comme ça des Béziers cassés et non pas symétriques de part et d'autre du point nodal. Je vais refaire, je vais reprendre ceux du milieu. Là, il est évident que je vais les laisser Bézier parce que c'est une courbe. Et essayer de me rapprocher au mieux de la cible en modifiant comme ça les propriétés des courbes. Je pense qu'il est intéressant de s'entraîner sur des choses simples au début, car il est vrai que là c'est très parlant. Ça ne pardonne pas les petites erreurs. Une fois que vous avez ajusté correctement la cible, je vais enlever le morph, quitter le layer, revenir sur le root, créer une ellipse. Prenez bien garde de bien vous positionner à l'intérieur. Par défaut, il va garder les options que nous avons faites au préalable, c'est-à-dire une connexion automatique de la cible. Je vais détruire l'ellipse 2 et regérer tout simplement l'ellipse 1 que je vais ajuster. Cette ellipse, nous l'avons déjà vu, va me permettre de bloquer tout ce qui est en dehors de son périmètre, de bloquer le warping, et le warping n'aura lieu qu'à l'intérieur de son périmètre. Pour ce faire, cette ellipse, nous allons activer l'option ici pour bloquer et on va réajuster l'ellipse. Une fois que c'est fait, on va gérer un peu mieux maintenant la trajectoire des cibles de target. Via cette icône, il est possible de modifier la trajectoire de cible de target. Généralement, les cibles de target par défaut sont relativement correctes. On peut modifier comme ça 2-3 petites choses et on voit toute l'influence que ça peut faire sur l'entièreté de la zone concernée. Vous pouvez rajouter Addition Correspondance Point en cliquant à différents endroits. Je vais rajouter une ici et une aux extrémités et je gère comme ça les correspondances. À vous bien sûr de rajouter le nombre que vous souhaitez pour avoir une correction un peu plus judicieuse. Bien, je sélectionne
le mot bouche qui reprend tous les deux rectangles et j'ai le layer warp que je vais mettre à 0. Je vais faire ici 7 keys. Au frame 20, je vais mettre le layer warp à son maximum. Je reviens sur le frame 10 au milieu de la trajectoire et le mix car je suis en morph. Je vais faire un 7 key au 10, donc le morph commence. Et au frame 20, je vais mettre le morph au maximum. J'observe, j'ai maintenant mon warping et mon morphing qui va se faire. On va essayer d'éviter de faire bouger les yeux. On revient sur le warp. Je suis toujours sur le root, on ne s'occupe plus d'être dans le layer de la bouche. Et on va corriger maintenant pour figer le placement des yeux. Je prends la première ellipse, je fais descendre pour englober les yeux. Et donc forcément, la bouche n'agit que dans la zone intérieure de cette ellipse. S'il y a un problème, on va corriger. Pour éviter de prendre les yeux, on va changer la tension. On voit comme ça que la manipulation de cette courbe est en autokey. Si d'aventure, vous voulez maintenant remettre un autre morph en faisant le jaune vers le rouge, puis le rouge vers le vert, il suffit tout simplement de rajouter un skin warp à cet endroit et de recommencer le travail en entrée de celui-ci et de refaire un morph du rouge vers le vert avec de nouvelles déformations. Pour aller plus loin, je vous invite à aller vers la partie VOD, apprendre par la pratique.